kaiwa kaiwa kari kaiwa 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 kari sanu he kai nagave kaiwa. Donc, la première partie de la leçon était basée sur l'activité 5. La deuxième partie maintenant sera basée sur l'activité 6, qui est dériver la fonction composée de l'exponentielle de u. Activité 6 consigne déterminer la dérivée première de chacune des fonctions suivantes. Petit a, f de x égale à exponentielle de 3x. Petit b, g de x égale à exponentielle de 2x plus 5. Petit c, h de x égale à exponentielle de x au carré plus 7x moins 4. Et petit d, i de x égale à exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. Donc, la dérivée première de chacune des fonctions suivantes. La dérivée première de chacune des fonctions suivantes. Nous avons petit a, f de x égale à exponentielle de 3x. Donc, nous disons que dérivée de l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle. On a dit que dérivée de l'exponentielle de y, c'est u' exponentielle de y. Donc, f de x égale à exponentielle de 3x. Vous dérivez 3x. Et dérivée de 3x, ça fait 3. Et vous multipliez. Ça sera égal à 3 exponentielle de 3x. Ce qui implique dérivée de f de x sera égal à 3 exponentielle de 3x. Vous encadrez. En petit b, nous disons au niveau de l'autre côté que g de x égale à exponentielle de 2x plus 5. Exponentielle de 2x plus 5. Donc pour dériver g de x égale à exponentielle de 2x plus 1, dites g' de x égale à, vous dérivez l'antenne de l'exponentielle, dérivée de 2x plus 5 égale à 1. Et vous multipliez. Ça fait 2 exponentielle de 2x plus 5. Tout simplement. Donc au niveau de petit c, dès que h de x égale à exponentielle de x au carré plus 7x moins 4. Donc pour dériver h de x, dérivez encore l'antenne de l'exponentielle. Dérivez maintenant. Et vous multipliez avec. Ça fait 2x plus 7 exponentielle de x au carré plus 7x moins 4. Plus 7x moins 4. Donc, la dernière partie qui est petit d, nous avons i de x qui est égal à exponentielle de x plus 1 sur x plus x moins 1. Donc, il faut faire très attention à cette exponentielle parce qu'elle est la plus compliquée. C'est-à-dire que nous avons d'abord x plus 1 sur x moins 1 qui est une fonction rationnelle. Donc, on va dériver. Après avoir dérivé ça, on multiplie par le tout. Ça devient maintenant i' de x égale, prenez parenthèse, barre de fraction, dériver l'entête de l'exponentielle. Dérivé de x plus 1, c'est 1 facteur de x plus 1. Donc, on va prendre ça comme crochet. X plus 1, c'est 1 facteur de x moins 1 moins, vous dérivez en bas, qui va donner 1 encore, facteur de x plus 1, le tout divisé par x moins 1 au carré. Multiplié par maintenant, on dérive et on multiplie avec l'exponentielle. Multiplié par l'exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. Donc on calcule ce qui se trouve entre crochets. Ça va donner maintenant, I' va donner maintenant, parenthèse, vous développez 1 fois x, ça va me donner x, fois sur là, ça va donner moins 1. Et moins 1 va multiplier x plus 1, ça donnera moins x, moins 1 encore, sur x moins 1 de tout au carré. Donc, le crochet va rester toujours, parce qu'il y a un carré de l'autre côté d'abord. Exponentielle de x plus 1
sur x moins 1. Donc on simplifie les x. Après avoir simplifié les x, il va nous rester i' de x égale à moins 2 sur x moins 1, le tout au carré, exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. Voici la dérivée de i de x, qui est i' de x égale moins 2 sur x moins 1, le tout au carré, exponentielle de x moins 1 sur x moins 1, le tout au carré. Donc il faut faire très attention, vous dérivez d'abord l'entête, après avoir dérivé l'entête, qui va donner ce qui se trouve au niveau du crochet, multiplié par l'exponentielle lui-même, l'exponentielle elle-même. Donc, maintenant, en dérivant l'entête, vous devrez développer ça, qui va donner x moins 1 moins x moins 1 sur x moins 1 le tout au carré. Les x vont se simplifier, il va nous rester tout simplement moins 2 sur x moins 1 le tout au carré, exponentielle de x plus 1 sur x moins 1. Voici au niveau de l'activité 6, ce qu'on devrait vous expliquer. Merci. Allez. Voilà, au niveau de la première partie de l'exponentielle, on a traité l'activité 5. Deuxième partie des fonctions exponentielles, on a traité l'activité 6. Et maintenant, nous sommes au niveau de l'activité 7 qui est basée sur le primitif de i' exponentielle. Il s'agit du primitif de l'exponentielle. Donc, l'activité 7, c'est sur 5 minutes. Consigne, déterminer une primitive sur i de chacune des fonctions suivantes. Petit a, f de x égale à 2 exponentielle de 2x plus pi. Petit b, g de x égale à 2x plus 4 exponentielle de x au carré plus 4x moins 5. Petit c, h de x égale à x au carré exponentielle de x à la puissance 3 moins 2. Donc, au niveau de la solution, on écrit déterminant une primitive sur i de chacune des fonctions. Chacune des fonctions suivantes. On dit déterminant une primitive sur i de chacune des fonctions suivantes. Nous avons petit a, f de x égale à 2 exponentielle de 2x plus pi. Donc, au niveau de primitive, on dit que primitive de, on dit que primitive de u' exponentielle de i égale à exponentielle de i. Donc, lorsque nous avons f de x égale à 2 exponentielle de 2x plus pi, primitive de f de x va être notée grand f de x. Vous dérivez l'entête de primitive, ça fait 2. Et nous avons 2 qui est là, ce qui veut dire que u' égale à 2. U' exponentielle de u. Donc ça devient maintenant exponentielle de 2x plus pi. En petit b, on a dit que g de x égale à 2x plus 4 exponentielle de x au carré plus 4x moins 5. Donc, nous allons écrire g de x égale à 2x plus 4 exponentielle de x au carré plus 4x moins 5. Là, en primitive, vous dérivez d'abord l'entête. On va dire d'abord grand G de x égale. Vous dérivez l'entête de ça qui donne 2x plus 4. Et vous avez 2x plus 4 ici. Ce qui veut dire que c'est u' exponentielle de i. Et u' exponentielle de i, primitive, c'est l'exponentielle de i. Vous dérivez d'abord l'entête. Dérivé de x au carré, ça fait 2x. Dérivé de 4x, ça fait 4. Et dérivé de moins 5, ça fait 0. Donc, dérivé de x au carré plus 4x moins 5, ça fait x, 2x plus 4, qui est u'. Donc, nous voyons au niveau de l'exponentielle ici, 2x plus 4. Donc, u' exponentielle de i. Donc, primitive de u' exponentielle de i, c'est exponentielle de i. C'est pourquoi on va dire que primitive de 2x plus 4, exponentielle de x au carré plus 4x moins 5, égale à
exponentielle de x au carré plus 4x moins 5 tout simplement. Et en dernière partie maintenant qui est petit c. Donc, en fait, au niveau de petit h encore, qui est la dernière partie, est un peu compliquée plus que les autres encore. Vous dérivez l'entête de l'exponentielle. Donc, on va dire grand h de x qui est primitive. Primitive s'appelle grand h de x. Vous dérivez l'entête de l'exponentielle. Dérivé de x à la puissance 3 moins 2, ça fait 2x au carré. Donc, dérivé de 2, c'est 0. Donc, si c'est 2x au carré, et nous avons x au carré ici, ce qui veut dire que c'est 2 qui manquent. En faisant primitive, on multiplie par 1 sur 2. C'est pourquoi primitive de h de x devient 1 sur 2 exponentielle de x à la puissance 3 moins 2. Donc, on peut dire qu'il y avait un 2 qui manquait au niveau d'ici. On devrait avoir, parce que quand on dérive l'entête de l'exponentielle, vous avez 3x au carré moins 2. Donc, la dérivée c'est 3x. Donc, ce qui veut dire que c'est 3 qui manque ici. Il devrait avoir ici, lorsqu'on dérive x à la puissance 3 moins 2, quand vous dérivez, vous aurez avoir 3x au carré. 3x au carré. Et dérivé de 2, c'est 0. Donc, si on doit avoir 3x au carré, on doit avoir 3 ici. Donc, le 3 manque. On va supposer qu'il y a 3 ici, mais en faisant primitive, on enlève. Donc, si on enlève 3, on multiplie par, pour enlever 3, on multiplie par 1 sur 3. Donc, 1 sur 3 exponentielle de x au carré, x à la puissance 3 moins 2. Donc, primitive de petit h de x, grand h de x, qui est égal à 1 sur 3, exponentielle de 3x moins 2. Donc, nous sommes à la dernière partie de l'activité 7, qui englobe un peu l'exponentielle. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à la leçon fonction exponentielle. Je vous remercie.